Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Nila, je suis heureuse de vous retrouver les amis pour cette guidance astrologique mensuelle de ce mois de mai 2023. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous, que ce printemps a bien démarré. Avant de commencer, je vous rappelle que cette guidance est une guidance générale. Ne prenez que ce qui résonne avec vous, que ce qui vibre avec vous et puis adaptez à vos situations. Si cette guidance ne résonne pas, je vous invite à aller voir votre ascendant, enfin les vidéos de votre ascendant, de votre signe lunaire et de votre signe vénusien. Ça complète le tirage et à un certain âge, l'ascendant parle beaucoup plus. N'hésitez pas à visiter mon site internet www.nilacoachdevie.com et à prendre rendez-vous avec moi pour une guidance personnelle, un soin énergétique des libérations karmiques, des soins transgénérationnels. Saturne est en Poisson actuellement et jusqu'en février 2026 et nous libérons plus de 30 ans de karma. Donc voyez ce qui se répète dans votre vie, voyez les problématiques qui se répètent, les blocages qui se répètent et qui nécessitent votre attention. Ça peut être des blocages liés à l'argent, à l'amour, à certains de vos projets et discutons-en. Je serais ravie de vous accompagner dans ces purifications et dans ces nettoyages. Continuez les amis de vous abonner en activant la petite cloche et en sélectionnant l'onglet toutes notifications. Vous serez alerté en temps réel de tous mes posts vidéo sur la chaîne, des soins énergétiques que je donne en live aussi sur cette chaîne. Merci encore 1000 fois pour votre amour, votre lumière et tout votre soutien à la chaîne et votre fidélité. On arrive doucement mais sûrement vers les 28 000 et hâte de dépasser ce cap avec vous. Et puis, je n'ai rien oublié, le signe à l'honneur est le cancer. Coucou les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, Vénus en cancer. Et on débute avec l'horoscope magnétique d'Isabelle Serf. Bah, elle est tombée. C'est dingue ça. Vous l'avez choisi à ma place, dis donc. Aujourd'hui, les choses peuvent être bloquées et tu as cette sensation qu'il n'y a pas d'issue positive. Pourtant, les 3 mois qui arrivent vont être riches de très belles surprises. Sois positif et connecte-toi à ta force intérieure. De belles synchronicités sont en chemin pour toi. On l'avait vu ça, les cancers, dans votre guidance astrologique annuelle. D'ailleurs, je vous invite à aller voir votre guidance générale pour 2023. Elle est divisée trimestre par trimestre et notamment aussi pour la guidance sentimentale et émotionnelle. Oui, il y a de belles choses qui arrivent pour vous cet été. Donc continuez de croire en ça. Vous devez continuer à être persévérant. Vous voyez, j'entends, allez, c'est la dernière étape, il y a quelque chose comme ça. Vous voyez, donc vous pouvez douter, oui, vous pouvez être confus par rapport à une situation, une relation qui vous semble sans issue, mais la lumière arrive. D'accord ? La lumière arrive. Donc tenez bon, continuez d'être optimiste et positif. Et continuez de nourrir cette persévérance, ce courage que vous avez à l'intérieur de vous parce que les choses vont se débloquer et les choses vont changer, d'accord ? Si vous étiez en période de dépression ces derniers temps, suite à une rupture professionnelle ou à une rupture sentimentale ou familiale, c'est bien sûr que c'est lent, bien sûr que c'est douloureux de refaire surface, hein, bien sûr. Mais il y a vraiment de très belles choses qui arrivent pour vous. Donc non, c'est une illusion de croire que vous êtes piégé ou qu'il n'y a pas de solution pour vous en ce moment. L'univers s'occupe justement de vous préparer quelques surprises. Donc croyez-y fortement, d'accord ? Et puis, face à ce que vous traversez, face à ces expériences, face à ces leçons de vie, vous allez aussi pouvoir remarquer, mettre en lumière votre incroyable résilience, les cancers. Sachez que rien n'est impossible. Vous êtes capable vraiment de donner le meilleur de vous-même et ne croyez pas que c'est impossible. Il y a vraiment ce truc qui revient. Tout est possible et rien n'est inaccessible pour vous. Il y a cette citation, à cœur vaillant, rien d'impossible. Donc restez vaillant. On y va avec l'oracle de Gaïa de Tony Carmine Salerno. J'ai changé bien sûr tous les tarots et tous les oracles. Je pense à vous, pensée affectueuse et hasard heureux. Vous voyez, on est encore dans les surprises, hein. Mai, juin, juillet, mais ça commence maintenant en fait, hein. Ça commence maintenant.
Donc, alors, il y a une forte guérison pour vous. Avec le soleil, voilà, le soleil revient dans votre vie, le soleil brille, le soleil réchauffe, le soleil éclaire vos parts d'ombre, le soleil éclaire vos nuits sombres, le soleil éclaire votre vie, d'accord? Il y a des situations et des relations qui vont s'éclaircir ce mois-ci pour vous. Donc, croyez fortement en la belle réalisation de vos projets. Là, c'est un clin d'œil de l'univers qui vous dit, voilà, je pense à vous, je pense à toi. Ne t'inquiète pas. Les issues vont être heureuses à ce que tu veux se réaliser. Et puis, on voit bien des petits miracles arriver à vous. Donc, restez connectés. D'accord? Pour d'autres, oui, il y a certaines parts d'ombre qui vont être éclairées ce mois-ci. Il y a des situations, des relations sur lesquelles vous vous questionnez, sur lesquelles vous aviez des questions. Il y a des questions que vous allez vous poser. Vous allez gagner vous allez avoir beaucoup plus de discernement, de clarté par rapport à tout ça. Puis il y a cette forte guérison qui arrive. On voit bien que vous allez être de plus en plus reconnecté à quelque chose à l'intérieur de vous qui est non seulement plus créatif, mais plus stable, plus solide. Alors oui, c'est lent. Oui, c'est lent à arriver. Oui, c'est lent à s'installer. Mais croyez fortement en votre guérison. Croyez fortement en vos projets et aux relations auxquelles vous tenez, d'accord? On parle d'amour éternel. Il y a cette reconnexion avec votre essence divine qui va être magnifique ce mois-ci et qui va vous offrir plus de stabilité dans votre vie, plus d'harmonie dans votre vie, d'accord? Et puis pour d'autres, il y a cette personne qui pense à vous et vous pensez à elle. Et je ne serais pas étonnée qu'il y ait une rencontre comme ça un peu hasardeuse, vous voyez? Mais bon, on sait très bien que il n'y a pas de hasard et il n'y a que des rendez-vous. Donc gardez les yeux ouverts et ouvrez votre cœur et votre âme à de nouvelles rencontres parce que vous pourriez rencontrer une âme sœur, une âme amie ou même peut-être votre flamme jumelle, qui sait, mais on voit bien une belle rencontre, une belle surprise au niveau sentimental et émotionnel ce mois-ci, pour les célibataires notamment. On y va avec l'oracle l'oracle message de ton cœur. Allez, c'est ce qui m'attire pour vous les cancers. J'avais choisi l'oracle message de ton âme pour les autres, mais vous, c'est plutôt l'oracle message de ton cœur. Mental. Ton esprit est acéré, ta tête est bien faite, ta logique est implacable. Pourtant, aujourd'hui, ce dont tu as besoin, c'est d'écouter ton cœur et de laisser ton mental de côté. Oui, les cancers. Vous qui êtes connectés aux émotions, vous qui êtes connectés à l'imagination, à la créativité, ce mois-ci, on vous demande de créer, de vous exprimer par le cœur, avec le cœur. Ça va être très important pour vous d'aller découvrir votre potentiel ailleurs que dans votre tête. On vous le dit, vous êtes très intelligent. Vous avez un mental très fort. Mais là, on va vous demander de vous connecter à votre cœur. Tout ce que votre cœur va désirer ce mois-ci va se matérialiser. Alors, que voulez-vous matérialiser? De quoi avez-vous envie? Quels sont vos souhaits? Quels sont vos besoins? Et alignez-vous à ça. D'accord? Mais sondez votre cœur. Ne sondez pas votre tête. D'accord? Pour d'autres encore, on voit bien des dons et des talents qui s'expriment ce mois-ci, qui sont nouveaux pour vous. Vous êtes de plus en plus intuitif. Vous êtes peut-être musicien, vous êtes peut-être sculpteur, vous êtes peut-être artisan, vous êtes peut-être peintre, écrivain, chanteur, acteur, danseur, peu importe. Mais on voit bien que vous allez laisser de plus en plus de place à l'intuition, au ressenti, au cœur, aux besoins du cœur, aux envies du cœur, aux émotions. En tout cas, c'est ce qu'on vous invite à faire. C'est à justement déployer et perfectionner cette connexion-là, hors du mental. D'accord ? Je vous rappelle, les cancers, que votre mental doit être un allié et ne doit pas vous rendre esclave de votre vie.
très très beau. On continue. Donc si vous avez des décisions à prendre ce mois-ci, si vous avez des choix à faire, on les fait avec le cœur. On sonde son cœur. On y va avec le tarot de l'illumination de Matthew Hooks. Ce mois-ci, il y a vraiment du potentiel pour vous. Je sens vraiment un nouveau départ. Nouveau départ un peu fou, un peu dingue. Regardez le monde. Et l'as de pentacle. Oh là là, mais quel tirage, quelle coupe. Quelle coupe, cadeau de la vie, cadeau du ciel. On y est dans les surprises là. On y est dans le hasard chanceux, on y est dans ces belles synchronicités ce mois-ci. Ça y est, on reprend sa liberté, on s'émancipe parce que la vie nous offre des cadeaux, parce que la vie nous offre des opportunités à saisir, de faire autre chose, de prendre un nouveau départ, mais aussi d'être différent, de vivre différemment, d'être différemment. C'est incroyable, c'est très très beau. Avec la carte du monde, on voit bien qu'on clôture un cycle. On clôture un cycle, on passe à un cycle supérieur. Ce cadeau de la vie nous élève à un autre niveau. On va s'accomplir autrement. Bon, ça va nous demander d'être disciplinés, bien évidemment, hein, et de se rappeler de nos leçons de vie. Ne faisons pas les mêmes erreurs, les cancers. Ne réitérons pas les mêmes problématiques. Avec le monde, on reprend sa liberté. Avec le monde, on se sent... oui, on se sent dans un fonctionnement parfait. On est libre. On fait place à cette plénitude dans notre vie. On est comblé. Avec le monde, pour certains et certaines d'entre vous, on s'éveille, bien sûr. On s'éveille. Après le 21, on a la carte du battleur, hein. Souvenez-vous, le battleur qui a tous les outils en main pour démarrer une nouvelle vie, pour passer à l'acte. Enfin, avant, il y a le mât quand même. On repart à zéro, vous voyez. Donc, on voit bien que vous allez en tout cas vers une nouvelle aventure, il y a un nouveau départ, et on vous dit ne réfléchissez pas. Jetez-vous à l'eau. Avec l'as de pentacle, ce cadeau de la vie, eh bien, c'est une opportunité matérielle ou financière qui va vous permettre de concrétiser des choses plus solides, plus fiables, plus durables dans le temps. C'est ce qui va vous permettre de bien garder les pieds sur terre, surtout. Ça vous ancre, ce cadeau de la vie, il vous ancre dans la matière. D'accord ? C'est très très beau. Pour d'autres, on voit bien cette nouvelle énergie à l'intérieur de vous. Cette nouvelle énergie de transformation, peut-être cette reconnexion avec votre âme, avec vos dons, avec vos talents. Vous êtes guérisseur, guérisseuse, vous êtes peintre intuitif, vous êtes artisan de lumière, coach, thérapeute, peu importe. Et on voit bien que ces nouvelles énergies qui vous animent et ces nouveaux dons et ces nouveaux talents vous ouvrent à un nouveau monde. Vous ouvrent à une autre réalité. Et vous élèvent. Avec l'as de pentacle et le monde, pour certains et certaines d'entre vous, on voit bien un cadeau qui vient d'Internet, un cadeau qui démarre sur Internet ou qui est lié aux réseaux sociaux, qui est lié à une nouvelle famille, qui est lié à l'informatique. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, c'est une belle ouverture pour vous, qui va vous demander beaucoup de travail, mais qui sera stable et durable dans le temps. C'est comme une justice divine pour vous. Là, vous allez avoir une ascension matérielle et financière fulgurante, les cancers. Hein. Je ne sais pas quel est ce projet, mais c'est génial. C'est aligné, hein. C'est très aligné, très fort. Hein. On y va pour votre état d'esprit. Le 5 de pentacle. Bon, oui, vous êtes en manque. Vous êtes en manque d'amour, les cancers. Vous êtes en manque de sécurité. Peut-être que vous vous sentez seul, pour certains et certaines d'entre vous. Mais on voit bien qu'il y a encore un conflit à dépasser. Il y a encore cette crise qui est pas tout à fait partie. Il y a encore quelques difficultés. Mais en tout cas, il y a cette volonté de s'en sortir. Hein. Et ça, c'est magnifique. Il y a cette volonté de découvrir autre chose.
et cette volonté d'aller vers de nouvelles idées, de nouvelles personnes, un nouvel entourage. Pour d'autres, on voit bien cette difficulté financière. Alors oui, on avait vu en introduction, As de Pentacle et le monde. Peut-être que vous allez retrouver un emploi, un contrat de travail justement, durable et stable, un CDI, ou que vous allez vous mettre à votre propre compte justement et vous ouvrir aux réseaux sociaux pour vivre de votre... Pardon, j'en perds mes mots, je canalise en même temps, pour vivre de votre activité, d'accord? Mais là, on voit bien que vous allez de petit boulot en petit boulot, ou que vous jonglez avec plusieurs emplois, toujours à la recherche d'un équilibre parfait, que ce soit au niveau de votre bien-être ou de l'aspect financier. Bon, il y a il y a de très belles surprises ce mois-ci qui vont vous permettre justement de repenser les choses, de réorganiser les choses. Je vous dis, j'ai ce mot justice divine pour vous ce mois-ci, les cancers. Pour d'autres, oui, ce manque d'argent est là. Vous avez des projets, vous avez des envies, mais il y a ce chômage qui vous pèse. Peut-être vos difficultés matérielles, vous manquez de matériel aussi. Et puis pour d'autres, oui, vous avez envie de faire plein de choses, mais au niveau physique, au niveau de votre vitalité, c'est encore fragile. Vous avez encore un peu de mal. Vous attendez de reprendre du poil de la bête pour justement aller vers vos futurs projets. En tout cas, vous avez des idées. Et ces idées, il faut les écrire, il faut les matérialiser, puisqu'elles sont connectées, elles sont inspirées. On y va avec vos challenges, vos difficultés, vos défis. L'As d'épée, le mental, toujours le mental. Ça revient, hein, vous avez vu? Il y a un truc avec le mental qui prend beaucoup trop de place. Peut-être que vous êtes méfiant aussi, trop méfiant, trop méfiante. Vous avez peut-être été déçu, trop d'injustice, trop de trahison. En tout cas, le cœur a son mot à dire ce mois-ci. Pour certains et certaines d'entre vous, avec l'As d'épée, vous réfléchissez et peut-être que vous réfléchissez beaucoup trop. Vous voyez, il y a une tendance peut-être à suranalyser les choses. Et du coup, vous êtes toujours en gestation de projets. Vous avez des idées, vous avez des envies, vous avez des besoins et des rêves. Vous les ressentez dans vos tripes, mais vous avez du mal à les matérialiser dans le concret. Pour d'autres, on voit bien que vous restez sur des positions, vous n'êtes pas très objectif, vous voyez. Il y a quelque chose, il y a une situation, une relation sur laquelle vous êtes bloqué en fait. Vous êtes bloqué, c'est comme si vous campiez sur votre position au lieu de chercher quand même à avoir un autre angle de vue, vous voyez? Par exemple, c'est comme si vous aviez vécu une rupture sentimentale et que, vous savez, on a tendance à se dire cette phrase à chaque fois qu'on est en rupture, elles sont toutes les mêmes ou ils sont tous les mêmes. Donc autant rester seul que être mal accompagné. Bon, c'est illusoire, hein, bien évidemment. Ça, c'est le mental qui fait son vélo et qui veut vous persuader que l'amour n'existe pas. Bien sûr qu'il existe l'amour. Et vous le méritez, les cancers. Vous le méritez bien. Pour d'autres, peut-être que vous faites face à certains retards dans vos idées. Vous avez une passion, mais ça va pas assez vite. Ou c'est pas le bon moment. Vous voyez, il y a un truc comme ça avec c'est pas le bon moment ou ça va pas assez vite. Et du coup, votre énergie elle retombe un peu comme ça. On y va avec vos ressources, vos forces. Cavalier d'épée. Votre force, ça va être d'y aller, d'être réactif. Ça y est. Je suis en manque d'amour. Eh bien, qu'est-ce que je fais? Je m'ouvre à l'amour. Ça y est, je décide d'arrêter de me morfondre. Je décide de croire de nouveau en l'amour et je fais des rencontres. Je sors, je communique, je voyage et je m'autorise. Je m'autorise à sortir de cet enfermement mental que je me suis intégré.
Je m'autorise et je me permets de croire de nouveau en l'amour pour vivre une belle histoire d'amour. D'accord? Avec le cavalier d'épée, c'est aussi, ça y est, j'en ai marre d'être dans ces petits boulots. Je vais faire ce qu'il faut, je vais envoyer des candidatures spontanées sur Internet. Allez, j'en ai marre d'attendre après les boîtes d'intérim. Je prends le dessus, je reprends ma vie en main et je vais déclencher les choses. Vous voyez, j'aimerais tellement que cette boîte me prenne. Ok, j'envoie un CV spontanément et j'y vais, je me lance. Il y a vraiment quelque chose qui est lié au cœur ce mois-ci. Toutes vos idées, toutes vos envies, tous vos besoins doivent être élancés, doivent avoir cette énergie de cœur. Le 5 de Pentacle, vous êtes en manque d'amour. Faites ce qu'il faut justement pour être entouré des gens qui vous aiment et avec qui vous vous sentez bien, pour sortir de ce manque qui vous fait souffrir. Vous êtes en manque d'argent, eh bien, faites en sorte de vous faire aider, demandez du soutien. Il n'y a pas de honte, il n'y a pas de faiblesse à demander à ce qu'on vous prête de l'argent ou à demander un emprunt pour aller vers vos projets, pour réaliser un de vos rêves. Il n'y a pas de honte. Oui, à vouloir un boulot plus stable, plus aligné pour vous. En tout cas, on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous met en position de pauvreté du cœur ou manque d'amour, vous voyez. Et puis pour le manque d'argent, oui, emprunter, demander du soutien, changer de métier. Il y a tellement de choses. Je suis sûre qu'il y a des choses qui vous passionnent et je suis sûre qu'il y a de belles opportunités qui vont se présenter à vous. D'ailleurs, on l'a vu en coupe. On y va avec la réponse, le résultat. Donc oui, le cavalier d'épée va vous demander d'être réactif, d'être dans l'instantané presque. Hein. Le cavalier d'épée, il sait convaincre les autres et il part à l'assaut comme ça. D'accord? Il y croit, il donne tout ce qu'il a, il est persévérant pour que les choses se réalisent. Parfait, 8 d'épée, la justice et la force. C'est deux grosses cartes majeures quand même. Hein. Il y a encore cette histoire de justice divine. Avec le 8 d'épée, ça y est les cancers. Ça y est, on dépasse ces croyances qui nous limitaient. On s'autorise à vivre. Et là, vous allez en plus remettre en question des choses que vous avez héritées de votre famille, de la société, des mœurs, des religions. On voit bien que vous allez réussir à dépasser des choses ce mois-ci, mais surtout à aller voir au-delà de ce qui est visible. Peut-être que vous allez enfin vous autoriser à aller travailler dans les blocages énergétiques, par exemple. Quand on est en manque d'argent, en manque de pauvreté, il est fort possible que vous ayez eu des ancêtres, des parents, des grands-parents qui eux-mêmes peut-être ont vécu cette pauvreté et qui se la transmettent de génération en génération. C'est comme certains fonctionnements liés à la colère, à l'agressivité, qui peuvent nous être transmis comme ça, de parents en parents. En tout cas, voyez ce qui se répète dans votre vie et autorisez-vous à croire en l'irrationnel. Peut-être que tout ce que vous vivez en termes de blocage amoureux et financier est lié à la famille. Regardez ce qui se répète, regardez, et puis posez des questions à vos parents. Demandez-leur si vos grands-parents étaient comme ci, comme ça. Quand on est en manque aussi, comme ça, avec le 5 de Pentacle, quand on est en manque d'amour, peut-être que vous abandonnez les gens qui vous aiment. Ou vous vous faites abandonner. Dans ce cas, peut-être que dans votre famille, il y a eu d'autres expériences comme ça d'abandon. Bon, en tout cas, il y a une justice divine qui rétablit les choses. Vous regagnez en force de vie, vous regagnez en énergie et vous reprenez votre souveraineté. Vous êtes souverain de votre vie ce mois-ci. Il y a des choix qui vont être pesés. Vous allez peser le pour et le contre dans certaines relations et dans certaines situations et vous allez trancher. Vous allez trancher pour pouvoir reprendre les rênes de votre vie. C'est vraiment ça. Hein. Et puis, il y a cette histoire aussi de grandir, de mûrir et de commencer un projet, d'élargir vos horizons surtout.
On vous demande d'aller plus loin ce mois-ci, les cancers, de découvrir autre chose, de vous étendre. Il y a quelque chose vraiment encore qui est lié à la communauté. Peut-être que vous allez monter une communauté via les réseaux sociaux, mais ça va vous demander beaucoup de discipline, ça. Il y a quelque chose comme ça avec le fait de croire en ses rêves, de croire en la magie. Vous voyez, tout est possible. Avec la force, pour certains et certaines d'entre vous, on voit bien que vous allez arriver à vous exprimer par le cœur. Vous allez peser le pour et le contre dans une relation ou dans une situation pour parler avec le cœur. Il est question de se réconcilier avec ses instincts et de dire ce qu'on ressent, tout en maîtrisant sa force. Il n'est pas question d'exprimer des choses dans la colère, l'agressivité, l'impulsivité. Il est juste temps d'ouvrir son cœur et de dire les choses, de prendre ses responsabilités. Peut-être que vous allez avoir enfin une discussion franche avec votre entourage pour reconnaître vos torts ou pour réparer un tort. En tout cas, il y a quelque chose avec le fait d'être juste avec soi-même et les autres, d'être un peu droit comme ça, vous voyez. J'ai ma part de responsabilité, je suis désolée. Prenons un nouveau départ. C'est une force, la sagesse, hein. C'est ce qu'on vous demande, d'être dans votre féroce sérénité, dans votre sagesse, comme Gandhi, vous voyez Gandhi? Gandhi, il est tellement sage, mais il est tellement guerrier à la fois, vous voyez, c'est assez paradoxal. Ok, on y va pour le professionnel, justement, les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, Vénus en cancer, oh bah ça saute. Instinct, vous voyez, ça revient avec le lion, on écoute son instinct. On écoute sa guidance et on se réconcilie avec eux. On ne va pas contre son cœur. Vous voyez, il y a un truc comme ça ce mois-ci. Mais on travaille avec son cœur, par le cœur. Adaptabilité et réputation. Oui, mais je sens quand même des... Je sens des gens qui sont reconnus dans leur métier, qui sont connus pour leur expertise, reconnus, et qui ont une certaine renommée dans ce qu'ils font, vous voyez? Alors, ça va être assez intéressant là ce que je ressens. Pour certains et certaines d'entre vous, vous avez toujours travaillé d'une certaine manière. Mais ce mois-ci, c'est différent. Parce que comme vous vous réconciliez avec vos instincts, eh bien... Et comme vous accueillez de nouveaux dons, de nouveaux talents, il va falloir apprendre à travailler avec votre guidance intérieure, votre intuition. Là, vos instincts, vos dons, vos talents vont être importants. Et vous avez peut-être peur de trop bousculer les choses par rapport à votre réputation sur les réseaux sociaux ou votre réputation dans votre famille ou dans votre entreprise. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Pour d'autres, on vous dit, allez-y, suivez votre instinct. Adaptez-vous à vos nouvelles demandes, à vos nouveaux souhaits, à vos nouvelles envies. Vous allez gagner en renommée. Plus vous allez suivre votre instinct, même si c'est pas logique pour vous, hein. Parfois, moi, j'ai des idées, j'ai des choses qui me tombent dessus, c'est pas logique, et je me dis, bon, bah, c'est guidé, c'est aligné. Essayez, tentez de voir. Donc même si ça vous semble illogique, pas commun, vous voyez, c'est là. Donc suivez cet instinct, suivez ces idées et adaptez-vous à ça. Parce que vous allez récolter de très très belles choses là, avec la réputation. Les principes, la responsabilité et la compétitivité. Oui, oui, oui. Donc c'est assez équilibré. On a les énergies d'air, on a du mental, on a des énergies de terre, de feu, d'eau, juste ce qu'il faut. Alors, mais en énergie principale, on voit bien le mental, il faut que le mental devienne un allié ce mois-ci dans le domaine professionnel. Il faut pas qu'il aille contre vos besoins, vos envies, votre nouvelle identité, vos nouveaux besoins, vos nouvelles demandes, vous voyez. Par contre, on vous rappelle de rester intègre à vous-même. Vous avez des principes, d'accord? Et vous avez aussi peut-être des responsabilités par rapport à ce que vous véhiculez comme image. Et c'est là qu'il faut rester compétitif.
Restez intègre à vous-même dans vos besoins, dans vos rêves, mais aussi dans vos valeurs, dans vos principes. Vous avez un poste important, j'ai l'impression, où vous allez décrocher un poste important qui va nécessiter de montrer l'exemple et à la fois d'être compétitif, de vous démarquer des autres, vous voyez. Pour d'autres encore, on voit bien ce poste à responsabilité qui va vous demander de vous adapter et d'être un peu dans ces défis, dans ces challenges. Suivez votre instinct. Écoutez-vous. D'accord? Pour ne pas tomber dans certaines désillusions. De toute manière, ce mois-ci, le travail en autonomie, le travail individuel va être favorisé. Donc tout ce que vous pouvez faire par vous-même, pour vous-même, est favorisé ce mois-ci. Pour d'autres, on voit bien de la jalousie quand même. On voit bien de la jalousie, une forte concurrence par rapport à ce que vous avez envie de créer, par rapport à vos projets. Et c'est là qu'il va falloir vous adapter. Vous pouvez être différent en suivant votre instinct. Vous pouvez proposer quelque chose de différent en étant connecté à vos dons, à vos talents, à votre intuition. Il y a des choses qui arrivent pour vous ce mois-ci qui vont être très bonnes. Parce que ça va vous démarquer des autres. Et les réseaux sociaux sont importants encore. Hein. Ça revient. Hein. Ça revient, cette histoire de réseaux sociaux. En tout cas, soyez plus fluide. Soyez moins dans le contrôle, les cancers. Laissez les choses aussi peut-être se faire d'elles-mêmes. Posez les actions, mais ayez confiance aussi en l'univers. On y va avec les conseils les anges de l'abondance. Repoussez les distractions et élimination des dettes. Oui. Ah oui, alors peut-être que vos manques financiers relevaient aussi de certaines dettes que vous pourriez avoir envers certains organismes. D'accord ? Repoussez les distractions, votre objectif de vie ainsi que vos autres priorités nécessitent toute votre attention. Il est temps de vous occuper de votre emploi du temps et de votre environnement en éteignant les appareils électroniques et en évitant les gens et les choses qui vous détournent de ce qui est important. Vous savez déjà quelles sont ces distractions et vous possédez la force nécessaire pour les repousser. Voyez ? Donc on voit bien qu'il y a quand même de la dispersion. Lorsqu'on se disperse, c'est parce qu'on refuse aussi de voir les choses telles qu'elles sont. Et peut-être que vous fuyez certaines de vos responsabilités. Votre femme, votre partenaire, votre associé ne peut pas tout faire. Vous devez aussi participer et prendre vos responsabilités dans certains projets qui sont liés au couple et qui sont liés à la famille ou à votre famille professionnelle. Peu importe. Mais à deux, on est plus fort. D'accord ? Et puis pour d'autres, oui, attention. Attention à ne pas vous laisser distraire à trop vous laisser distraire par les réseaux sociaux, justement. Sachez poser des limites parce qu'il y a des questions importantes ce mois-ci concernant certains domaines de votre vie et il faut vous en occuper. Élimination des dettes. Pour bien prendre soin de vous, il vous faut libérer du poids. Il vous faut vous libérer du poids de vos dettes financières et émotionnelles. Dès que vous aurez affronté ces problèmes et établi un plan pour régler vos obligations actuelles et éviter d'en contracter d'autres, vous vous sentirez plus léger, plus libre. Donc on voit bien que ce qui vous pèse aussi, c'est peut-être un crédit, peut-être peut-être une dette que vous avez envers un ami, une amie, de la famille. Et ça vous pèse et vous ne savez pas comment vous en sortir. D'accord ? Là aussi, demandez de l'aide. C'est OK. J'ai des difficultés à rembourser cette personne. Je demande du soutien par rapport à ça. Pour d'autres, on voit bien que vous avez des kilos émotionnels. Vous avez des kilos émotionnels à perdre et il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Il est temps de peut-être aller voir dans ce qui vous bloque, dans le karmique, le transgénérationnel. Là, vous êtes en train d'organiser votre réussite, les cancers. Depuis le début du tirage, c'est ce que je ressens. Il y a des choses à faire, il y a des choses à dire, il y a des actions à poser pour aller vers vos réussites, vers vos projets.
Il y a des choses comme ça à faire et à planifier. Et c'est là où on vous attend. On y va pour le sentimental et l'émotionnel avec efflorescence. Guérir son enfant intérieur, on y est. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre enfance qui vous bloque les cancers? Quelles ont été vos relations avec vos parents, vos frères et sœurs? Quelles ont été les expériences traumatisantes, les chocs émotionnels qui vous empêchent aujourd'hui d'avancer? Vous avez pu être un enfant abandonné, vous avez pu être cet enfant de parents divorcés, vous avez peut-être été cet enfant qui a été battu, frappé, humilié, injustement. Voyez ce qui résonne avec vous, mais il est temps de guérir votre enfant intérieur. Je comprends qu'il est important que je renoue le contact avec mon enfant intérieur. Je choisis d'écouter ce qu'il a à me dire, de lui laisser la place d'exister et de guérir ses blessures. Je me libère ainsi de ce qui m'entrave. Prendre soin de l'enfant en moi, c'est libérer l'adulte que je suis. Tout à fait. Tout à fait. On a tous tendance à sourire aux gens lorsqu'ils nous demandent comment on va. Comment ça va? Ça va, je vais bien. Et toi? Enfin, parfois même on ne répond même pas à la question. Comment ça va? Ça va. Et toi? Donc reposez-vous cette question avec beaucoup d'authenticité et d'honnêteté. Est-ce que vous allez vraiment bien? Ne faites pas plaisir aux gens. Il est temps vraiment de regarder en face ces kilos émotionnels peut-être liés à l'enfance et qui vous pèsent, ou inconsciemment, hein, qui vous pèsent et vous ne vous en rendez pas compte. Hein. Mais en tout cas, il faut laisser de la place à votre enfant intérieur. Il est question de retrouver sa joie, sa spontanéité, sa simplicité, d'être léger. Et puis, il est question aussi de renouer avec sa créativité. L'enfant intérieur, c'est aussi la créativité. Au-delà de notre joie de vivre, vous voyez? Donc, je peux vous aider, bien évidemment, dans ces libérations liées à votre enfant intérieur. À aller voir quelles sont les blessures et qu'est-ce qui le chagrine, qu'est-ce qui l'attriste, vous voyez? On y va avec l'oracle du langage amoureux de Géraldine Garance. Les relations sociales, ah bah ça revient, vous voyez, les non-dits et le lieu de vie. Bon, alors, je vais mettre les pieds dedans parce que ça fait un moment que ça me parlait. Il y a des choses qui se passent au niveau des réseaux sociaux. Alors, attention avec les réseaux sociaux parce que ça peut être très addictif et à la fois très contraignant. D'accord? On est à l'affût de la moindre nouvelle, on est à l'affût de la moindre activité, on s'en rend pas compte, mais enfin moi pour l'avoir vécu une fois, mes réseaux sociaux sont des réseaux professionnels, vous voyez. Et parfois ça peut être vraiment, ça peut être lourd en énergie, moi je le ressens. Donc j'essaie de prendre un maximum de... Alors je parle par exemple d'Instagram, hein, j'essaie de prendre un peu de recul par rapport à ça, vous voyez, parce qu'on peut passer des heures sur les réseaux sociaux sans s'en rendre compte. Alors moi qui travaille sur ma communication et mon identité, eh ben ça ne m'empêche pas d'aller quelquefois aller voir des citations, aller voir, vous voyez. Donc c'est juste les réseaux sociaux, ok, mais ne pas leur accorder 15 heures dans la journée, vous voyez, c'est vraiment trouver un juste milieu, d'accord? Et puis, là, ce qui me vient avec les relations sociales et les non-dits, c'est vraiment peut-être des conflits liés aux réseaux sociaux. Vous voyez, parfois, c'est des histoires de followers, de likes, enfin, il y a des trucs comme ça un peu bizarres. Donc, faites attention à tout ça. De toute façon, c'est comme tout. J'ai envie de vous dire, c'est comme tout. Dès qu'on abuse du sport, dès qu'on abuse de l'alimentation, dès qu'on abuse de la télé, c'est forcément nocif. D'accord? Donc voilà, c'était juste... Ça va pas... Alors, ça va pas parler à tout le monde. Hein. Donc c'est pour ça que je pose ça là. Il y a certains cancers à qui ça va parler. Ensuite, pour d'autres, oui, il est temps de renouer avec la sociabilité. Il est temps d'être social à nouveau. Sociable, pardon, à nouveau. Entourez-vous d'amis.
Allez sur les réseaux sociaux, ouvrez-vous au monde, partagez des choses, d'accord? Vous êtes dans le silence, vous êtes reclus, vous êtes enfermé dans votre lieu de vie, dans votre monde. Et peut-être que ça devient pesant. Donc ouvrez-vous les amis, ouvrez-vous aux nouvelles lumières là de ce printemps et de ce futur, de cet été incroyable qui arrive. J'ai l'impression qu'au mois de juin il va se passer des trucs dingues, mais pas que pour vous les cancers, mais pour tout le monde en fait. Donc oui, sortez un peu, communiquez, partagez des choses avec les autres, ok? Avec les gens qui résonnent avec vous, hein. On ne se force pas, bien évidemment. Pour d'autres, il y a des choses qui ne sont pas dites. Qu'est-ce que vous cachez? Qu'est-ce que vous ne dites pas? Lié à votre maison, à votre foyer, à votre couple, à votre famille. Quels sont ces secrets qui vous rendent malheureux, qui vous attristent? Il y a quelque chose comme ça. Ou qui vous empêche d'être sociable. Bon. Nous avons prendre de la hauteur, la même longueur d'onde et l'entourage familial. Ça ressort, hein, l'entourage familial. Hein. Alors, peu importe la notion que vous donnez à la famille. Hein. On a des amis de cœur, on a une famille de sang, peu importe, on a une famille de cœur aussi. Peu importe. L'essentiel, c'est que vous vous sentiez bien avec ces gens qui vous entourent. Oui, c'est très important ce mois-ci, l'entourage. L'entourage... au niveau de vos blessures, mais aussi au niveau de ce que vous pouvez projeter. Quoi qu'il arrive, vous devez construire votre propre famille. Vous devez vous entourer de votre propre famille. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, ça a une importance pour vous ce mois-ci. Pour certains d'entre vous, on vous demande de prendre de la hauteur et de prendre un temps de réflexion concernant les relations sociales, vous voyez. On vous demande de prendre un peu de recul par rapport aux réseaux sociaux parce que ça peut être un peu trop vampirisant, vous voyez. On en revient encore. Hein. Pour d'autres encore, on vous dit qu'il y a des gens avec qui vous pouvez parler. Il y a des gens avec qui ça peut être fluide, avec qui vous pouvez partager vos secrets, avec qui vous pouvez vous sentir libre d'échanger sur ces sujets-là, vous voyez. Donc, entourez-vous de gens avec qui vous êtes en accord, avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde et avec qui vous pouvez parler en toute sincérité, franchise de vos blocages, de vos expériences traumatisantes ou choquantes, vous voyez. Il y a toujours des gens bien sur cette terre. Et moi d'ailleurs, je serais ravie de vous accompagner dans ces libérations. Le lieu de vie est important pour vous. Peut-être que vous avez déménagé ou peut-être que vous allez déménager, mais il y a quelque chose avec le fait d'avoir un foyer accueillant, d'avoir une maison accueillante, d'améliorer le confort, le matériel de cette maison. Et ça demande des sous, bien évidemment. Et peut-être que vous avez un projet de construction de maison qui vous tient à cœur. Pour d'autres encore, il y a cette envie de fonder une famille qui devient de plus en plus forte. Ou de ressouder une famille. Mais ça va passer par le fait aussi de dire ce qui ne va pas, de prendre ses responsabilités. Comment voulez-vous vous réconcilier avec votre entourage familial si vous ne dites pas ce que vous pensez, si vous ne dites pas ce qui vous fait mal, ce qui vous fait souffrir? Il y a comme un abcès à crever. Hein. Oui, il y a comme des vérités à dire, mais sans tomber dans le conflit, dans le drame, vous voyez. Ok, on y va pour la conclusion avec l'oracle des mythologies. Pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, Vénus en cancer. Milarepa, ton esprit contemplatif t'éloigne des illusions. Médite et fais jaillir ta lumière intérieure. Elle te révélera une vérité sacrée et un amour universel. Pour certains et certaines d'entre vous, il est temps de calmer votre mental. Et la méditation est un très très bon outil pour calmer ce mental. Croyez-moi, moi qui suis bélier et qui suranalysais tout le temps avant, je peux vous dire que lorsque je médite, ça va beaucoup mieux. Enfin, depuis que je médite, ça va beaucoup mieux. Donc méditez si ce n'est pas le cas pour vous. Ça vous permettra de laisser jaillir quelque chose de plus grand que vous.
de plus doux, de plus tendre, de plus apaisant. Et puis ça vous aidera pour le stress, hein. D'ailleurs, j'ai posé une méditation sur ma chaîne YouTube, je vous invite à aller la faire, cette méditation. Elle dure 9 minutes, c'est une méditation guidée qui vous apprend à bien vous enraciner, à bien vous ancrer et à vous nettoyer de certaines énergies négatives au quotidien. Vous pouvez la faire très tôt le matin et tard le soir en rentrant. C'est très nettoyant, vous voyez. En tout cas, on voit bien que ce mois-ci, on va vous inviter à ralentir les choses et à prendre du temps pour vous, pour écouter autre chose à l'intérieur de vous. Achille, développe toutes les potentialités qui sont présentes en toi. Cultive l'art de la sagesse en dominant tes pulsions et en transformant tes faiblesses en qualité. C'est ça. Moi, j'avais l'image de Brad Pitt. Brad Pitt, quand même, dans le film Achille, il est incroyable. On est d'accord ou pas, les cancers? On est d'accord, hein. Il est incroyable, Brad Pitt. Mais quel acteur incroyable. Il joue dans... D'ailleurs, je vous invite à regarder ce film, il est fabuleux. Je pense que vous comprendrez plein de choses en termes de résilience, de courage, de persévérance. Et justement, dans le fait de se servir de ses capacités, de ses dons, de ses talents, avec justesse. Et vous voyez, par exemple, Achille, il est très... c'est un guerrier, quoi. C'est un guerrier. Et il écoute son instinct. Il écoute son instinct. Les généraux, ses commandants, ses rois ont beau lui dire « Achille, fais ci, fais ça », il écoute son instinct. Il sait ce qui est juste ou pas pour lui de faire, de vivre. Lorsqu'on lui dit « Mais va faire cette guerre, Achille », il dit « Non, moi je ne veux pas. Je sais que cette guerre, elle est injuste. Pourquoi j'irais me joindre à votre cause alors que je sais instinctivement qu'elle est injuste ?» Bon, c'était la minute cinéma. Mais c'est vraiment ça. C'est autorisez-vous à laisser parler des choses qui sont différentes ce mois-ci. La guidance, l'intuition. Laissez la magie pénétrer votre vie, les cancers. Laissez les émotions vous guider. Et puis, vos dons, vos talents. D'accord? Et nous avons Kyle Gray, l'oracle des esprits protecteurs. On va voir ce que les sages ont à vous dire. Ange gardien, vous n'êtes pas seul, bien sûr. Et tambour, rêvez voyager. Autorisez-vous à rêver voyager. Je suis sûre que vous avez envie de faire un voyage et que vous reculez ce voyage depuis un petit moment. Je suis sûre que vous avez une envie d'explorer autre chose, d'aller dans un pays particulier. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, on vous dit, osez rêver. Élargissez vos horizons. Grandissez-vous. D'accord? Autorisez-vous. Pour d'autres encore, on vous dit, votre ange gardien vous dit, soyez attentifs aux signes. Vous êtes guidés. Donc soyez attentifs aux signes qui vont être sur votre chemin. Et puis lâchez prise et arrêtez d'analyser à chaque fois les choses tout le temps. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Si jamais il y a quelque chose qui vous tombe dessus et qui vous donne un indice ou une réponse à quelque chose, eh bien, accueillez ça avec confiance. Vous voyez? Et puis pour d'autres, hein, je suis persuadée que vous donnez de votre temps dans une cause. Vous donnez de votre énergie dans une cause. Et on vous dit qu'il est temps pour vous peut-être d'en faire commerce. Vous voyez? Bon, ça va parler à tout le monde, ça aussi, mais je transmets, n'est-ce pas? Je suis une messagère. On y va pour le cristal, les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, Vénus en cancer. Quel est le cristal pour vous ce mois-ci? L'azurite. Ah, vous avez vu, elle ressemble à la terre, l'azurite. Trop belle. Compréhension, purification, conscience supérieure. L'azurite ouvre la porte à la vérité. Ce minéral peut dissiper les blocages émotionnels et énergétiques afin de révéler la compréhension du divin, d'approfondir l'intuition et la conscience spirituelle. Il vous aidera à poser un nouveau regard sur les choses et à abandonner des schémas de pensée qui vous freinent ou des habitudes désormais inutiles. C'est ça, faire face à ces pulsions, à ces instincts. Vous voyez, c'est aussi les transformer en quelque chose de plus lumineux. Vous avez des addictions, les cancers, et ces addictions, vous devez en faire une force plutôt qu'une faiblesse, vous voyez. Vous ne devez pas être esclave
du sport, vous ne devez pas être esclave de votre alimentation, de l'argent, du matériel. Il y a quelque chose d'autre qui vous attend de plus grand. D'accord? Là, on parle d'une ouverture de conscience ce mois-ci qui va vous ouvrir à autre chose, à d'autres fréquences, à d'autres personnes, vous voyez? Et vous allez vous rendre compte que vous êtes entouré de belles personnes sincères, honnêtes, authentiques comme vous, qui aspirent à la simplicité, à la légèreté dans leur vie, qui ne compliquent pas leur expérience sur cette terre aussi. Donc voyez ce qui résonne avec vous, mais il y a une nouvelle compréhension à avoir de ce qu'est la vie, de ce qu'est une mission de vie, de ce qu'est un dharma professionnel, de ce qu'est... Je suis sûre que vous vous êtes posé des questions telles que quel est le sens de ma vie, où je vais, qui suis-je, d'où je viens. Toutes ces questions, elles sont justes. Elles vous ouvrent à une autre conscience. Elles vous aident à comprendre ce qui est bon et mauvais dans ce monde. Elles vous aident à vous connecter à l'invisible, à vous élever dans votre spiritualité, à discerner le bon du mauvais et à relier comme ça toutes les choses de l'univers. Oui, parce que nous sommes tous liés, nous ne faisons qu'un, les cancers. Et tout est énergie. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir visionné. Merci les amis pour vos likes, vos j'aime, tous vos partages, tous vos commentaires. Partagez autour de vous à d'autres cancers, ça les aidera à éclairer leur chemin. Et puis commentez les amis, continuez de vous abonner, ça élève la chaîne, ça participe au soutien de cette chaîne. Merci encore, on est bientôt 28 000, hein. Tout ça c'est grâce à vous. Allez voir les autres vidéos de guidance annuelle de 2023 pour le sentimental et l'émotionnel et pour le général. Allez voir vos ascendants, vos signes lunaires, vos signes vénusiens, et suivons-nous les amis sur TikTok, sur Instagram et sur Facebook. Bon, eh bien, on progresse les cancers et il y a de très belles surprises pour vous ce mois-ci qui vont vous ouvrir à des nouveaux lieux de vie, à de nouveaux pays, à de nouvelles personnes, à une nouvelle famille, à une nouvelle communauté. Il y a des chances à saisir comme ça, de vivre autre chose, d'explorer autre chose et de mûrir. Et surtout de mûrir, de grandir, d'élargir, d'élargir ses projets et surtout d'ouvrir sa conscience. On est en route vers un équilibre et un équilibre parfait pour vous. Merci de m'avoir écouté. Très beau mois de mai. Bye bye.